Bonjour à tous, nous voici pour un tirage des énergies du week-end. Je suis super désolée de ne pas avoir travaillé du tout sur les énergies du week-end et autres tirages et autres choses depuis quelques semaines maintenant. Je sais pas si ça fait 2 ou 3 semaines. Bref, compliqué, j'avais trop de travail, je pouvais pas. Je pouvais pas et j'avais pas trop l'énergie non plus car, je sais pas chez vous, mais chez nous, il pleut un peu tout le temps. Donc vraiment ça me met, comme ça. J'étais en Sicile la dernière fois que vous m'avez vu, il commençait à faire à peu près beau, ça allait à peu près, mais bon, le séjour en Sicile a été quand même plutôt pluvieux. Et on est rentré, ici c'était la cata et là-bas il a commencé à faire super beau donc je pleure. Non, je suis un peu triste parce que, franchement on a l'impression que la pluie nous suit partout où on va et que, là où on n'est pas et c'est là qu'il fait beau quoi. Bref, tout ça pour dire que je m'excuse de n'avoir rien fait pendant quelques semaines, mais je reviens pour un petit tirage des énergies du week-end du 1er et 2 juin 2024. Et on va commencer tout de suite avec les cartes de l'Auriacle, non du Dixit. Arrête de dire Dixit tout le temps. L'araignée, par exemple. Je vous en présente 3, comme d'hab. Ici, nous avons le couteau. Vous choisissez parmi ces 3. Ici, on a l'océan. Je vais vous les expliquer aussi un petit peu les cartes. Et j'ai fait un tirage complémentaire, encore une fois, avec l'Auriacle, pour vous les expliquer. Bref, vous choisissez parmi ces 3 cartes. Et ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. On va passer aux explications. Donc, l'araignée qui est venue avec la chance. Alors, ça y est, ça commence, je tousse. L'araignée est une carte qui nous parle des travaux que l'on fait, minutieux, avec patience, que l'on fait. Enfin voilà, on fait un joli petit travail. Et avec la chance, on a l'impression qu'il y a une ouverture. Donc, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ont travaillé, qui travaillent sur quelque chose depuis longtemps. Et il y a une ouverture qui se fait qui permet d'obtenir le fruit du travail. Ça peut être un apprentissage que l'on a fait et tout d'un coup, il y a un poste ou une place qui se libère, pour pouvoir exercer tout le fruit de votre apprentissage, de votre formation et cetera. Des choses comme ça. Donc si vous êtes actuellement, vous avez une grosse ouverture sur un truc sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et qui, aujourd'hui apporte ses fruits, il faut choisir l'araignée. Ensuite, nous avions le couteau qui est venu avec le poison. Donc là, on est vraiment sur des trucs comme ça pique, hein. Pardon. Le couteau qui nous parle de se faire agresser, d'être blessé, etc. Le poison qui nous parle de se faire intoxiquer. Bref, il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui vous empoisonne, qui vous intoxique, qui vous blesse particulièrement, et ça finit par vous intoxiquer, vous empoisonner. Il ne s'agit pas forcément de blessures, alors ça peut être des blessures physiques comme des blessures, psychologiques. Bon, blessures physiques évidemment, voilà, pas cool du tout, mais ça finit par vraiment vous empoisonner la vie. Blessures psychologiques, c'est pareil, hein, on est sur des trucs qui finissent par être empoisonnants. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est pas hyper bienveillant, qui vous balance des piques, qui, hem, raconte des choses sur vous qui sont fausses, bref, ça finit par vous blesser profondément et vous empoisonner la vie. Donc si c'est votre cas, si vous avez vraiment quelqu'un de pas bienveillant dans votre entourage, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, nous avions l'océan qui est venu avec les moustiques. Donc l'océan, ça a l'air sympa comme ça, ben non, en fait. Bon, bref. Quand on regarde bien la carte de l'océan, on voit donc ce personnage qui est une pieuvre ou un, comment on appelle ça, un calamar. Bref, il a 6000 pattes, le machin. Je rigole, je sais pas combien il en a. Bon, c'est fait avec une IA. Les IA, elles savent pas compter les doigts, hein, elles en font pas toujours que 5. Des fois moins, des fois plus, bon bref, il y a ça c'est qu'une seule patte ou il y en a 2 là? 3, 4, 5, 6. Bon, je sais pas, ça en a 8 des pattes, non? Comme les araignées? Non, j'en sais rien. Bref, la bestiole a plein de pattes.
Elle a plus que 2 bras, en tout cas. Donc elle fait plein de choses et on voit que tous les poissons, là, sont tournés vers lui. Et la lumière est faite sur lui et bref, il y a beaucoup de sollicitations qui sont faites. Vous êtes dans une équipe ou dans une famille ou dans un clan, il y a du monde autour de vous et vous recevez beaucoup de sollicitations. On vous sollicite, on vous sollicite, on vous sollicite énormément et ça finit par vous pomper, votre énergie, quoi. Les moustiques, c'est ça, hein, ils vous pompent le sang, c'est-à-dire ce qui vous maintient en vie, hein, ce qui fait votre vie, qui fait que vous êtes vivant, bah, ça vous le pompe. Donc si vous êtes entouré de gens qui vous sollicitent énormément et du coup qui vous pompent votre énergie et qui vous demandent de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il faudrait avoir, 3 000 bras, être Shiva et tout ça pour, pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. C'est la carte qu'il faut choisir. Voilà, voilà. Nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'araignée, qui est donc venu avec la chance. Vous commencez à récolter les fruits d'un travail de longue haleine, de patience, qui aujourd'hui, il y a une ouverture qui vous permet d'utiliser le fruit de tout ce travail et de récolter les fruits de tout ce travail. L'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Alors, comment vous allez vous sentir ce week-end? Ben, vous allez vous sentir un peu détendu. Le pendu, c'est le personnage qui se dit, ben, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas... En gros, le sentiment que vous allez avoir ce week-end, c'est que ça y est, c'est bon, vous avez fait tout le travail avant et maintenant, vous n'avez plus rien à faire. L'opportunité est là, vous n'avez plus qu'à vous engouffrer dedans et à attendre que les fruits tombent, quoi. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être totalement inactif, mais c'est que vous n'allez plus... Vous avez un sentiment de ne plus avoir à travailler pour arriver à récolter les fruits de ce travail. Ça y est, c'est bon, là, les fruits du travail vont commencer à tomber parce que vous avez eu une ouverture, une chance, un truc, c'était pas forcément attendu, hein, d'ailleurs, c'était pas forcément calculé de votre part, c'était pas forcément... Bref, il y a une opportunité, ça peut être un truc du genre, je sais pas, vous étiez dans une entreprise et puis vous avez travaillé sur, je sais pas, la communication. Mais vous bossez pas à la communication, vous bossez au webmastering, je sais pas quoi. Et puis, à un moment donné, la personne qui est à la communication, elle s'en va et du coup, on vous dit: «Bah, écoute, est-ce que tu veux reprendre?» Et vous avez, travaillé tout ce sujet autour de la communication et tout ça et c'est une ouverture qui était pas attendue et il y a un poste qui se libère et on vous dit: «Mais je sais que toi, ça t'intéresse ce sujet, est-ce que tu veux le prendre ce poste?» Et du coup, tout le travail que vous avez fait, il y a une ouverture qui vous permet de l'appliquer, de le concrétiser, d'en faire quelque chose, de l'utiliser, votre travail. Bref, et du coup, aujourd'hui, vous vous sentez en mode: «Ah bah, ça y est, j'ai plus rien à faire, j'ai le poste que en fait, pour lequel je travaille depuis si longtemps». Vous voyez un peu, c'est un exemple, hein, ça peut être toutes sortes d'autres choses, mais en tout cas, aujourd'hui, ce week-end, vous allez être, moins dans le travail que vous faisiez jusqu'à présent. Il y a une forme de repos, une forme de «Ouf, on se pose, on respire enfin parce que ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais». Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape et le déconseil, c'est tempérance. Alors, tempérance, comme on peut le voir, c'est un ange qui se retrouve sur terre et qui peut avoir un peu un sentiment de ne pas être à sa place. De se demander un peu ce qu'elle fout là. Elle a un peu ce syndrome de l'imposteur. Tandis que le pape, ça c'est ce qu'on vous déconseille, le pape lui, il sait exactement pourquoi il est là, parce qu'il a sa foi qui est sacerdotale. C'est voilà, c'est son travail et c'est un sacerdoce. Il sait exactement pourquoi il est là, pour comment il bref, le tarot vous invite à avoir confiance en vous et à avoir foi en vous-même et en le fait que cette opportunité n'est pas arrivée par hasard, c'est parce que vous avez également les compétences ou l'appétence nécessaire pour faire aller vers cette opportunité qui s'ouvre à vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ça, ayez confiance en le fait que c'est vraiment la place que vous deviez emprunter et arrêtez avec ce syndrome de l'imposteur et à vous dire: «Ah, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que...»
peut-être que je suis pas encore assez formée, peut-être que je suis pas encore assez bonne. La personne qui était là avant, si on reprend l'histoire du poste, c'était quelqu'un qui était dans le métier depuis 30 ans. Moi, ça fait 2 ans que j'apprends. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et nin Bon, arrêtez avec ça et ayez foi en vous. Ayez foi en votre, justement le goût que vous aviez à faire ça. Et ça va être amplement suffisant pour bien le faire parce que vous aurez toute l'énergie, toute la motivation nécessaire pour le faire et parce que je pense que profondément, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc c'est pas pour rien, vous avez cette opportunité. C'est de la chance et en même temps, c'est quand même parce qu'on reste quand même sur, avec l'araignée, on a vraiment la notion de un travail qu'on a super bien ficelé, on le fait très précisément, il y a du travail derrière et il y a un travail de patience, de longue haleine. Il y a du travail derrière, donc vous êtes pas non plus, parachuté dans un truc qui a rien à voir avec, vous, quoi. Non, vous êtes dans ce que vous deviez faire, donc ayez confiance. Et puis en rune, j'ai eu, Ingwaz. Ingwaz qui est une rune qui nous parle du dieu Ingvi, qui est un dieu de la fertilité. Donc c'est quand même une rune qui va beaucoup nous parler de fertilité, mais aussi de gestation. Vous étiez en gestation jusque-là et alors Ingwaz, elle peut être représentée comme ça. Donc il y a, qui parle du côté vraiment gestation et dans cette forme-là, ça nous parle de l'éclosion de l'œuf, de la naissance du petit, enfin voilà, il y a tout ce qui était en gestation se retrouve à l'extérieur et se retrouve à être extériorisé et à être livré au monde. Donc vous avez été dans cette phase avec tout le travail que vous aviez fait, c'est, pas à l'endroit, hop. Vous étiez en gestation, vous travailliez sur votre petit projet, sur votre et là, aujourd'hui, l'opportunité, elle est là et maintenant, c'est la mise à l'extérieur de tout ce travail que vous aviez fait, qui doit être exposé au reste du monde et utilisé dans le cadre de enfin voilà, de cette opportunité que vous avez. Donc il y a une forme d'extériorisation. Tout ce que vous aviez en vous, maintenant, vous allez pouvoir, l'utiliser à l'extérieur de vous et le répandre autour de vous. Donc voilà, hein, encore une fois, on reste un peu dans l'esprit de ce que le pape vous disait, c'est fait pour vous, allez-y, projetez-vous, voilà, enfin, projetez-vous dans le monde, dans ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire, toutes mes félicitations pour, cette opportunité qui vous arrive et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Hein, voilà. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le couteau. Donc actuellement, vous êtes blessés et ça vous empoisonne un peu la vie. Bon. L'énergie de votre week-end, c'est le fou. Le fou qui est un personnage qui a un peu tendance à s'enfuir. Mais, attention, nous ne sommes pas sur une fuite physique, mais plus une fuite mentale. Pourquoi? Car nous avons ce personnage qui est là et qui regarde en avant, qui regarde ailleurs, qui regarde, enfin, qui va plus vers ses rêves. Voilà. Il essaye d'envisager tout ce que pourrait être sa vie, le monde, il a ses objectifs, blablabla. Bon bref, il est tourné vers quelque chose. Sauf que le truc qui pique, hein, bah, il est toujours là et il lui casse toujours les nouilles. Vous regardez bien, il lui casse vraiment les bonbons, hein. Il est toujours là, donc il y a pas une distanciation physique qui s'est opérée, c'est une distanciation mentale. Ce week-end, vous allez essayer de couper mentalement, de vous faire votre petite bulle, de rester dans votre petite bulle malgré les attaques qui continuent, qui sont toujours là. Vous essayez d'échapper un petit peu de façon mentale à la chose, mais physiquement, vous êtes toujours en connexion avec cette personne qui vous blesse. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu et le déconseil, c'est la force. La force, c'est un personnage qui va aller très délicatement ouvrir la bouche de ce lion. Elle a ses techniques pour l'ouvrir, la bouche du lion. C'est une espèce de force tranquille. Elle essaye de manipuler de façon positive donc son animal, de façon à ce que, comment dire, à ce qu'il fasse ce qu'elle veut. Mais on vous dit, n'essayez pas de rentrer dans des formes de, entre guillemets, une manipulation positive et où, enfin, je sais pas, moi, je pense, quelqu'un vous blesse. Bon,
moi, pour mon premier réflexe serait d'essayer d'utiliser une forme de communication non violente en essayant d'expliquer à la personne, en ne parlant que de moi: «Vois-tu, lorsque tu me dis des choses comme ça, je me sens extrêmement blessée, je me sens comme si, j'ai l'impression que tu penses ça de moi, j'ai l'impression que» bref, ça me fait sentir me ressentir comme ça, là là là. Bon bref, on va parler de soi pour essayer de faire comprendre à l'autre l'effet qu'il a sur nous. Pardon. Et on va proposer derrière des solutions. Heu, est-ce que ça t'embêterait si on disait que, lorsque tu t'adresses à moi, tu essayes de penser en termes de bienveillance? Bon, ça, c'est un peu compliqué à demander aux gens. Bref, on va essayer de trouver des solutions. Bref, c'est des systèmes de communication non violente qui sont censés c'est pas de la manipulation positive, mais c'est une forme de, de façon bienveillant, de faire comprendre à l'autre l'effet qu'il nous fait, et de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus et qu'on soit dans quelque chose de plus serein et plus équilibré, plus sain, et cetera. Et ça, c'est le déconseil. On vous dit: «Laissez tomber, ne cherchez pas à être subtil, ne cherchez pas à parler de vous pour vous montrer comment vous vous sentez, ne cherchez pas» bref, on s'en fout. Soyez la maison Dieu. La maison Dieu, on voit un personnage qui est dans la maison Dieu et un autre personnage qui s'en enfuit, il se jette même par la fenêtre, il se barre. Là, il y a une notion de distanciation, mais qui est clairement physique. Et donc, il va s'accompagner nécessairement de la distanciation mentale également. Puisque si on ne voit plus et on n'est plus en contact avec l'autre, bon, bah, mentalement, on n'est plus en contact avec l'autre non plus. En tout cas, petit à petit, on finit par l'oublier et ça, voilà, il appartient au passé et c'est fini. Vous êtes en mode: «J'essaye de me distancier psychologiquement» et le tarot vous dit: «Ce serait mieux de vous distancier physiquement». Alors après, je sais que ça va pas être évident pour tout le monde. Par exemple, si c'est votre chef qui vous saoule et qui est vraiment pas cool avec vous, distanciation physique, ça veut dire quitter le taf, donc démissionner, enfin bon, c'est tout un bordel, quoi. Je comprends bien que c'est pas évident. De la même manière que si cette personne-là est un, pervers narcissique, personne par exemple, donc quelqu'un qui vous a manipulé, retourné le cerveau, qui vous a brisé et cetera, ça va pas être évident non plus, hein. On a beau dire: «Il suffit de se casser», oui, c'est facile à dire. Donc j'ai bien conscience que le tarot est en train de vous donner un conseil qui est facile à donner, mais c'est le conseil qu'il vous donne. Et en tout cas, il vous dit surtout: n'imaginez pas que en essayant d'utiliser des techniques, en essayant de parler avec l'autre, en essayant de faire comprendre à l'autre, et ben la situation changera, car elle ne changera pas. Vous ne pourrez pas faire en sorte que l'autre change et devienne plus bienveillant vis-à-vis de vous ou moins, heu, piquant, hein. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont une tendance, Hem, à être tellement francs qu'ils approchent de la grossièreté, en fait. Il y a des gens, ils sont comme ça, voilà, vous allez pas pouvoir et limite, pour qu'ils changent, pour que cette personne change et comprenne qu'est-ce qu'elle a fait, ben il faudrait qu'elle se prenne une claque dans la gueule, quoi. Enfin, une porte dans la gueule. En gros, c'est: «Je ferme la porte, je veux plus te voir, c'est fini, fini, fini» et là, peut-être qu'il va se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Peut-être là, il va se poser des questions. Alors que si vous essayez de lui dire: «Oui, mais tu comprends, mais nin et il va toujours se trouver des excuses, il va toujours trouver des voilà, hein, le nombre de gens justement, là, je pense, à ça parce que j'en ai parlé à l'instant, les personnes qui sont tellement franches qu'elles approchent de la grossièreté, il y en a beaucoup qui ont l'impression d'avoir une grande qualité de franchise. Sauf que non, c'est pas de la qualité. Quand, tu es blessant avec les autres sous prétexte de franchise, c'est pas une qualité du tout, non. La franchise, c'est pas ça. La vraie franchise, c'est pas ça. La vraie franchise, c'est d'être capable de dire les choses aux gens sans les blesser. Ça, c'est une vraie franchise. Pardon. C'est une franchise qui est cool. Là, oui, OK, on est bien. Quand on a quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de bien. Quand on a quelqu'un qui te balance des trucs dans la gueule gratuitement juste parce que, voilà, il pense ça de toi, il te le dit, et basta, non merci, c'est gentil, mais c'est pas gentil, quoi. Bref, donc solution, se casser, vraiment. Je pense que enfin bon, en tout cas, c'est ce que dit le tarot et ne cherchez pas à croire q enfin, n'imaginez pas que l'autre va changer, que vous allez réussir à le changer, à lui faire comprendre, ça ne marchera pas
Et puis nous avons eu Agalaz en rune. Agalaz qui nous parle de la grêle et donc qui nous parle des épisodes destructeurs. Donc là, vous êtes dans une... Et puis c'est ça, hein, vraiment, vous êtes blessé, empoisonné, c'est destructeur. On est vraiment sur une situation qui est destructrice pour vous. Et Agalaz, elle a pour conseil de se protéger. Il y a... Et c'est une protection, pas protection, par exemple, Turizaz, qui est la rune qui représente l'épine. C'est une protection qui commence par l'attaque. On attaque pour se protéger. Il y a un côté où... je vais faire en sorte d'être aussi piquant que l'autre pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça. À Galaz, c'est de la protection. Je me mets dans ma petite maison en attendant que la grêle passe, pour pas me prendre les grêlons dans la tête. Donc il y a vraiment un truc de je m'isole. Je fais... je m'éloigne, encore une fois, du danger. Je fais en sorte d'être le plus loin possible des cailloux qui vont me tomber sur la tête. Des cailloux qui sont de la glace, mais bref, vous avez compris. Il y en a certains, ils sont costauds et on se les prend sur la tête, ça fait pas du bien. Donc, protégez-vous. Hein. Agalaz, elle vous dit vraiment, protégez-vous. Et la seule solution, c'est encore une fois de mettre une distanciation physique. Cherchez pas à vous créer votre petite bulle de protection pour après vous retrouver face à cette personne sans être atteint. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette personne vous a déjà trop blessé pour qu'elle ne puisse plus vous atteindre. Vous ne pouvez pas trouver de protection. Elle vous atteindra toujours. Bref, cassez-vous. Donc, bon, écoutez, hein, réfléchissez bien ce week-end. Faites au mieux. Je sais que c'est pas facile. Mais de toute façon, la solution se trouvera certainement là. Donc, voilà. Je vous souhaite bien du courage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Gros bisous. Ciao. Et puis, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'océan. Donc, beaucoup de sollicitations qui vous pourront plaire avec les moustiques. Donc, beaucoup de sollicitations, vous pourront plaire, ou votre énergie, plus exactement. Parce que pomper l'air, ça n'a pas tout à fait le même sens. Ça veut dire qu'il me gonfle. Bon, là, vous pouvez être gonflé. C'est possible. Vous pouvez également être vidé complètement. Hein, c'est tout le contraire de gonfler. Hein, vous êtes complètement vidé. Et l'énergie de votre week-end, c'est la maison Dieu, qui revient, si vous avez regardé le tirage précédent. La maison Dieu. Avec la maison Dieu, on voit qu'il y a énormément d'activités. Hein. Il y a des cotillons dans tous les sens, il y a ça qui s'enflamme, il y a les personnages qui font des cabrioles, bref, c'est très mouvementé. Comme ici, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup d'activités. Là aussi, beaucoup de gens, beaucoup d'activités. C'est des trucs... Vous savez, les moustiques, ça vous tourne autour de la tête, là, et ça vous prend la tête, et vous secouez les mains dans tous les sens en espérant le claquer à un moment donné, mais vous n'y arrivez jamais. Vous voyez un peu le truc. Il y a un truc, c'est... Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et ça finit par éclater. Ça, c'est une carte que j'associe beaucoup au burn-out. Hein. C'est parce que c'est vraiment le cerveau qui explose. Les crises de burn-out, hein, quand on rentre en burn-out, on passe par une crise, très souvent, qui nous fait péter un câble. C'est-à-dire qu'il y a tout le cortex préfrontal qui s'éteint et on passe en mode lymphatique, donc mode émotionnel, et c'est que des émotions qui sortent et vous vous mettez à chialer pour rien, ou vous pétez un câble carrément. Moi j'ai déjà entendu des gens qui se déshabillaient en pleine rue parce que voilà, ils ont pété un câble, quoi, à force de surcharge mentale. Donc, voilà, hein, ça pourrait... Je ne vous souhaite pas arriver au burn-out, mais sinon, ça peut être tout simplement un pétage de câble. Soit c'est votre esprit qui s'échauffe et là, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression de... Voilà, hein, soit vous partez en couille un petit peu aussi également, c'est-à-dire vous piquez une crise et vous tapez du poing sur la table en disant « Mais putain, mais fichez-moi la paix, quoi !» Il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, ce week-end, ça va vraiment chauffer fort là, parce que trop de sollicitations, trop de mouvements, trop de bruit, trop. Et le conseil que vous donne le tarot, c'est le battleur, et le déconseil, c'est l'amoureux. Bon, grosse différence entre les deux. Celui-ci, il y a plein de monde, et celui-ci, il n'y a personne. Il n'y a que lui. On a vraiment cette sensation que... puis en plus, ce personnage, il y en a un qui l'asticote, l'autre l'asticote, c'est lui qu'on sollicite beaucoup. Et donc, l'amoureux,
qui est en donc votre déconseil, vous dit: «Arrêtez de répondre aux sollicitations, arrêtez d'être à l'écoute des sollicitations, arrêtez de vous laisser solliciter». Soyez comme le battleur, c'est-à-dire, soyez tout seul devant votre ce que vous avez envie de faire. En fait, on vous demande vous êtes par exemple, la maman dans une famille, il y a le papa qui a perdu ses lunettes, il faut l'aider à les chercher, il y a le petit fiston qui veut qu'on lui lave son kimono pour sa compétition de mercredi, l'autre il a plus de choc à pic alors il faut aller en acheter et blablabla. Personne n'est capable de rien faire sans maman, hein. C'est un exemple, hein, parce que vous n'êtes pas forcément, Heu, vous êtes pas forcément, une maman et c'est peut-être pas la situation que vous vivez, mais vous recevez plein de sollicitations comme ça et sauf que, maman, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire elle? C'était de se poser toute seule, dans un canapé pour lire ou, de tricoter un pull pour sa gueule, voilà. Elle a trouvé un joli modèle de pull qu'elle a envie de faire pour elle, voilà. Bref, il faut penser à vous, travailler pour vous. Le battleur, c'est aussi un travailleur indépendant. Si les trop de sollicitations vous arrivent, dans le cadre de votre travail, ça peut être aussi, à un moment donné, soit vous dire: «Moi, je quitte l'entreprise, je ne bosse plus qu'en indépendant», soit, comme ça vous travaillez seul et pour votre gueule, avec des clients évidemment, mais c'est pour votre gueule. Soit, j'ai été embauché pour faire telle chose et je vais faire telle chose. Et maintenant, je vais dire aux gens: «Mais moi, j'ai ce travail-là à faire et j'ai besoin de temps pour le faire. Si tu as des problèmes avec ton travail à toi, tu te débrouilles». Voilà. Il y a un côté un peu revenir à de l'égoïsme, un tout petit peu. Heu, Pensez à vous, travaillez pour vous, faire les choses pour vous. Si c'est dans le cadre du plaisir aussi, hein, parce qu'à un moment donné, vous faites ça pour bidule, vous faites ça pour truc et tout, les trucs de famille, mais je reviens à mon histoire de maman là, mais qui à aucun moment prend du temps juste pour, prendre un petit bain, hein, tout connement ou enfin voilà. Il y a des choses que vous avez besoin de faire pour vous et vous êtes au bord de la rupture de cerveau là, hein, du burn-out. Donc bon, hein, reconcentrez-vous sur vous. C Toujours dans un côté le battleur, il est pas inactif non plus, hein. Il est actif, mais il fait les choses pour lui, pour gagner ses sous, pour, enfin, faire des choses qui va lui rapporter à lui, que ce soit intérieurement, hein, un enrichissement intérieur ou extérieurement, un enrichissement, voilà. Donc voilà, hein, arrêtez de répondre aux sollicitations et faites les choses pour vous. Un peu d'égoïsme des fois, remet de l'équilibre dans les choses. Et surtout parce que vous, vous êtes sursollicité, c'est pas normal. Et nous avons eu Féou. Alors Féou, c'est la première rune du jeu. Vous aviez le battleur qui était le premier rune, la première carte du jeu. Bref, on est sur des énergies de débutants, de commencer des choses. Et on a un peu les mêmes interprétations, c'est-à-dire il y a l'énergie du battleur qui est un débutant, il est très motivé pour commencer des choses. Féou, c'est ça aussi. Il y a le fait de travailler, avec Féou, on parle de bétail, hein, c'est une rune qui parle du bétail et de la richesse, qui parle de travailler, c'est ça, en fait, j'élève des vaches pour les vendre après, pour vendre leur viande et cetera, pour gagner de l'argent ou pour me nourrir. Il y a un côté où, avec Féou, on est aussi un peu dans de l'acquisition de richesses pour soi et pas pour la famille, pas pour, par exemple, Otala, qui est la dernière rune du jeu, parle de la richesse familiale, de l'héritage, de tout ce qui est voilà, tout ce que vous gagnez, c'est pour le clan, pour la famille, tout ce que votre famille a gagné pour vous aussi, que vous recevez en héritage. Là, on est sur de la richesse que je prends pour moi et encore une fois, ça peut être une richesse à la fois, spirituelle, culturelle et cetera, ou une richesse réelle. Je pense vraiment qu'on est sur un truc qui concerne le travail. Vous êtes trop sollicité, vous vous éparpillez et vous faites gagner de l'argent à d'autres gens, mais pas à vous, pas suffisamment. Alors que si vous vous concentriez sur votre travail à vous, sur ce que vous voulez faire, vous gagneriez peut-être un peu plus. Donc, soyez plus égoïste, travaillez pour vous, faites les choses pour vous
et vous allez retrouver un espèce d'équilibre, en tout cas un équilibre mental, parce que là, c'est votre mental qui est en train d'en prendre un coup. Vous allez finir peut-être en burn-out ou en tout cas, en surcharge mentale. Il y a un truc qui va pas à ce niveau-là et donc il faut, apaiser tout ça et pour apaiser tout ça, il faut revenir à vous-même, ce que vous voulez faire, le travail que vous voulez faire, à votre propre enrichissement personnel, qu'il soit physique ou autre, plus abstrait et ça ira mieux pour vous. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, éventuellement, pour un prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine et cette fin est toujours aussi nulle. Voilà. Je vous fais des gros bisous, ciao.